Ici aux États-Unis, l'équipe de défense de Donald Trump a fait savoir qu'elle s'opposera aux demandes des procureurs fédéraux visant à limiter ce qu'elle partage publiquement sur la dernière inculpation de l'ancien président. L'affaire semble devenir de plus en plus épineuse, mais les réactions hors des États-Unis se font toujours attendre. Verónica Balderas Iglesias s'est entretenue avec des analystes politiques pour en comprendre les raisons. Le récit est de Lionel Gaïma. Une imposture. C'est ainsi que Donald Trump, à nouveau candidat, a qualifié sa dernière inculpation lors d'un rassemblement samedi à Columbia, en Caroline du Sud. La semaine dernière, l'ancien président a comparu devant un tribunal pour répondre à l'accusation d'avoir conspiré en vue d'annuler sa défaite à l'élection présidentielle de 2020. Une accusation qu'il sera difficile de prouver, a dit M. John Lauro, l'un de ses avocats sur la chaîne ABC. S'il a agi de manière corrompue ou non, s'il a ou non agi avec une conscience de culpabilité et une intention criminelle, ils ne pourront jamais le prouver. Après que M. Trump a publié en ligne ce qui semblait être une promesse de représailles contre quiconque s'en prendrait à lui, les procureurs ont demandé à un juge fédéral de limiter les informations que l'ancien président et ses avocats peuvent partager publiquement au sujet de l'affaire. L'équipe juridique de Trump avait jusqu'à lundi pour répondre à cette requête. L'un des avocats de Trump, John Lauro, a commenté sur CNN. La presse et le peuple américain, en période de campagne électorale, ont le droit de savoir quelles sont les preuves dans cette affaire, à condition qu'elles ne soient pas protégées par ailleurs. Et nous allons donc nous y opposer. L'ancien président Mike Pence, qui est également candidat à la présidentielle et qui pourrait être appelé à témoigner dans cette affaire, a expliqué sur CNN pourquoi il avait rejeté les demandes des avocats de M. Trump visant à annuler l'élection de 2020. Aucun vice-président ni personne ne devrait jamais avoir le droit de choisir le président américain. La présidence appartient au peuple américain et à lui seul. Les réactions mondiales au problème judiciaire de Trump ont été lentes à venir. James Long, professeur de sciences politiques à l'Université de Washington, n'en est pas surpris. Certains dirigeants de pays spécifiques ont en quelque sorte intériorisé le mauvais message du comportement de Trump jusqu'à présent. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, ils sont probablement bien avisés de se taire et de laisser ce processus se dérouler tout en continuant à essayer d'avoir des relations diplomatiques saines avec les États-Unis. Pour Catherine Seking, spécialiste de relations internationales à la Harvard Kennedy School, la dernière inculpation de M. Trump doit être prise au sérieux, même si les étrangers en ont assez d'en entendre parler ou s'ils pensent qu'elle n'a pas de conséquences. Cette affaire pourrait devenir un exemple de la manière dont les États-Unis sont à même de surmonter leurs problèmes en utilisant la loi, a-t-elle fait remarquer. La suite n'est pas encore très claire, mais la juge Tanya Chutkan a été assignée au hasard à cette affaire. Elle a déclaré que lors de l'audience du 28 août prochain, elle fixerait la date du procès de Donald Trump. Les procureurs fédéraux souhaitent que le procès se tienne dans les 3 prochains mois, mais la défense de l'ancien président suggère une période de 3 ans. Certains experts juridiques estiment que l'affaire pourrait être jugée avant les élections présidentielles de novembre 2024. Dili Diko, VOA Afrique, Washington.